Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous recherchons, traitons et diffusons l'information. Nous envoyons nos reporters sur tous les terrains. Nous exploitons tous les thèmes, politique, économie, société, sport. Des journalistes professionnels et engagés prêts à vous informer sans passion. Une rédaction totalement à votre écoute. Contactez-nous au 081 990 45 82. À l'ère où les fake news pilulent sur les réseaux sociaux, Kin24 reste la meilleure adresse pour avoir la bonne et la vraie information. Merci de vous informer sur Kin24. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le chef de l'État a reçu jeudi 28 avril au Palais de la Nation le président du Conseil européen après un tête-à-tête à huis clos. Félix Tshisekedi et Charles Michel ont tenu un point de presse conjoint avant l'inauguration par les deux hommes des deux bateaux destinés au balisage du fleuve Congo. Sierra Wabilinda pour plus de détails. Il est 11h quand Charles Michel arrive au Palais de la Nation où l'attendait Félix Tshisekedi. Après des échanges entre le chef de l'État et le président du Conseil européen, les deux hommes mettaient face à la presse. Félix Tshisekedi attend que le partenariat avec l'Union européenne booste également la gratuité de l'enseignement de base. Bien entendu, il restera encore beaucoup de choses à fournir. La qualité de l'enseignement lui-même a pris beaucoup de retard, a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires parce que malheureusement cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences, c'est d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc nous allons aussi aller dans ce sens. Et le partenariat justement avec l'Union européenne, c'est celui-là aussi, celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Donc je pense que je reste optimiste et nous allons réussir à relever ce défi. Quant à la situation d'insécurité à l'Est, le chef de l'État a réitéré sa volonté de s'installer dans ce coin du pays pour y apporter la paix. Là aussi, je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes. Après ce point de presse, Félix Tshisekedi et Charles Michel ont inauguré deux bateaux destinés au balisage du fleuve Congo. Et au Sénat, l'examen de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain du sénateur Kaumba Lufunda était au centre de la plénière de jeudi 29 avril 2021 à la Chambre haute du Parlement. Kadim Bouma et Alain Mandolo. C'est une deuxième étape cruciale pour l'auteur de la proposition de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Après l'avis favorable du gouvernement, ce jeudi,
Prince Kaumba Lufunda a présenté au sénateur sa proposition de loi pour arracher son adoption. La discussion des projets et propositions de loi comporte un débat général et une discussion article par article à propos de la loi sur la santé publique. S'agissant du volet juridique, il existe une dispute autour de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, qui est une loi générale élaborée sur base des littéras H et M de l'article 202.36. Présentation de la loi sur la santé publique. 1. La loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique a le mérite d'avoir légiféré en ses articles 62 à 68 les deux premières sections de son chapitre 4 sur la transplantation des produits du corps humain. Soumise au débat général, quelques sénateurs n'ont pas hésité à donner leurs observations. À l'article 9, il est dit « Toute contrainte visant à faire accepter l'intervention médicale à une personne contre sa volonté est strictement interdite. » Mais ma question est celle de savoir comment garantir le libre consentement des donneurs qui peuvent faire face à des pressions familiales ou morales. Un délai a été accordé à l'initiateur de cette proposition afin d'apporter des réponses aux différentes préoccupations de sénateurs. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu en son cabinet de travail à l'hôtel du gouvernement une délégation de la GECAMIN conduite par son PCA, Albert Youma. Les questions liées au développement de l'entreprise étaient au centre des échanges. Hyacinthe Mwabintumba pour la suite. C'est une deuxième rencontre entre Sama Lukonde et son ancienne famille professionnelle. Une délégation composée des directeurs et la délégation syndicale conduite par le président du conseil d'administration a échangé avec le Premier ministre sur le fonctionnement de la GECAMIN et étudié la possibilité d'ajuster certains secteurs de ce portefeuille. Les deux parties sont tombées d'accord pour mettre leurs efforts ensemble pour le développement de l'entreprise. Albert Youma ne cesse de vanter la fierté de la GECAMIN d'avoir donné au pays un Premier ministre. Nous sommes venus ici à deux titres. En tant que GECAMIN pour dire notre fierté et notre joie d'avoir l'ancien directeur général de la GECAMIN élevé par le chef de l'État à la fonction importante de Premier ministre et chef du gouvernement. Donc c'est une joie et une reconnaissance pour la GECAMIN. Nous avons travaillé avec lui pendant 8 mois. Nous avons connu sa détermination, son courage et sa volonté. C'est que nous pensons qu'il est capable de répondre aux défis de cette fonction si digne. Mais nous sommes aussi venus lui dire, en tant que GECAMIN, nous sommes ses premiers supporters. Nous sommes ses premiers supporters parce qu'on le connaît, on veut qu'il réussisse et nous serons toujours derrière lui pour qu'il réussisse. Une deuxième rencontre en quelques semaines avec la même entreprise témoigne de la disponibilité et l'accessibilité du chef du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge. Dans le cadre de la préparation de son avis sur l'amélioration du système de gouvernance en RDC, le Conseil économique et social a organisé du 27 au 28 avril 2021 un atelier de réflexion sur l'état des lieux de la gouvernance du pays. Un nombre important de thématiques étaient abordées au cours de ces assises. Enoch Lubanda pour plus de détails. Au cours de ces travaux, le Conseil économique et social a reçu à son siège les représentants de l'ICREDES pour présenter les résultats de leurs études sur la bonne gouvernance en RDC en vue de comprendre le profil, l'état de lieu de la gouvernance dans le pays. Plusieurs thématiques ayant fait l'objet de l'étude de l'ICREDES étaient développées lors de ces débats et échanges. René Ngongo, rapporteur du CES, affirme qu'à l'issue de ces échanges, le travail sera validé par le comité de pilotage et les conclusions seront remises au chef de l'État. Une commission ad hoc a été instituée à cet effet avec les membres du bureau. Nous avons suffisamment échangé
pour voir comment enrichir ce travail. Et la feuille de route prévoit qu'à l'issue, ce travail, les échanges que nous aurons avec d'autres institutions et d'autres parties prenantes, il sera finalement validé par un comité de pilotage et remis, et les conclusions seront remises au chef de l'État. Venu clôturer cette séance de travail, le président du CES, Jean-Pierre Kiwakana, a souligné l'importance d'une bonne gouvernance dans une nation qui cherche à se développer. Mais la question de la bonne gouvernance demeure une préoccupation en RDC, en dépit des efforts déployés par le gouvernement. Comme tous les États en développement ou en voie de développement, la gouvernance est réputée de promouvoir la bonne gestion des affaires publiques dans le cadre du processus du développement. Cette même bonne gouvernance apparaît de plus en plus comme un élément clé du développement. La réussite du développement est en effet dissociable de la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance est pointée du doigt comme étant une des principales causes du paradoxe qui existe entre un pays qui est une catastrophe géologique avec une population extrêmement pauvre. C'est par une photo de famille que cette séance de travail était sanctionnée. Dans la suite de l'actualité, Godard Motemona Djibolum Yakembi a pris officiellement les commandes du vice-ministère des Mines le 29 avril 2021. C'était au cours d'une cérémonie de remise-reprise. Il succède donc à Alpha Denise Loupetou. Godard Motemona promet de travailler main dans la main avec sa titulaire pour que le peuple d'abord ne soit pas seulement un simple slogan. Nous allons y revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis, Willy Bakonga a enfin été condamné à 3 ans de prison pour transfert illicite de fonds à l'étranger à l'issue d'un procès en flagrance à la Cour de cassation. Les syndicats des enseignants du Congo attendaient ces jugements. Emery Massunga, porte-parole du CIECO, était joint au téléphone par Achaïssa. Nous, enseignants, je pense que nous n'avons pas à attendre autre chose que la vérité, que la vérité éclate au grand jour. Certes, il pourrait y avoir d'autres dossiers que nous n'avions pas, ou nous n'avions pas d'informations. Donc, nous pensons que la justice doit faire son travail et nous attendons que la vérité éclate au grand jour et que s'il est coupable, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Nous n'accepterons pas pour cette mise en œuvre des dangers. Donc nous attendons seulement le début du procès et voir comment ça va évoluer. Et nous attendons le verdict, comment la justice va trancher. Et je pense que tout le monde sera édifié. L'accusé de multiplier les bureaux gestionnaires dont certains sont fictifs, et puis les agents, tout ça. Et aussi peut-être que la gestion peut-être que des frais, peut-être alloués, peut-être pour la Covid ou quoi. Donc nous attendons que la justice nous édifie sur tout. Et en sport, pour finir, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme a condamné avec la dernière énergie les violences et les actes de vandalisme. Acte de vandalisme survenu après le match entre Sa Majesté Sangabalende et le tout-puissant Mazembe à Mbujimaï. La LISPED appelle la Linafoot à sanctionner les auteurs de ces actes. Regardez. Nous avons tous suivi le match qui avait opposé Sangabalende au tout-puissant Mazembe. C'était à Kachala, à Bonza. Mais ce que nous avons vécu, c'était vraiment la violence. Après le match, il y a eu la barbarie, le vandalisme. Les joueurs du tout-puissant Mazembe et le membre de staff et certains officiels ont été pris vraiment à sac par certains supporters, par certains badauds aux alentours du stade Kachala Bonzola. Donc la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme est venue pour fustiger, condamner ce genre de comportement que nous ne voulons pas que ce soit dans notre football, que ça ne puisse pas élire domicile au sein des installations sportives. Nous demandons en cet instant aux membres du comité de gestion de prendre leurs responsabilités, de sanctionner les auteurs de ce genre d'actes. Et nous profitons de l'occasion pour sensibiliser tous les supporters de toutes les équipes qui sont concernées pendant cette
compétition de se comporter dignement. Nous voulons qu'il y ait un esprit de fair play, de la non-violence, de non-racisme, que la paix règne à travers ce championnat. Vous savez tous, nous le savons, que le gouvernement congolais, le président de la République a consenti beaucoup d'efforts pour que ce tournoi ait eu lieu effectivement. On a pris en charge les équipes par rapport à leur transport. Et le comité de gestion travaille d'arrache-pied pour que ce tournoi puisse terminer en beauté. Et même la Fédération congolaise de football association qui est en train de travailler par rapport à ce championnat. Nous voulons que le championnat se joue dans la paix, dans la cohésion nationale. C'en est fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.